Bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube. C'est reparti pour les parties à cadence classique avec le top 16. Vous voyez que j'ai passé la tenue d'été, donc le t-shirt à prendre les échecs tranquillement. Donc première ronde, je suis opposé à Maël Boyer. Alors pour rappel, je joue pour l'équipe de Grasse. Et dans cette équipe de Grasse, on a Adrien Demuth, Christophe Sochaki, Quentin Loiseau, Pierre Barbeau, Sophie Millet et 3 joueurs étrangers qui étaient cette année Lupulescu, Constantin, Ariane Chopra et Pranav. Lequel Pranav V, mais je sais plus exactement V comment. Voilà, donc pour mon équipe, je repars un peu sur les classiques. Je vais faire une toute petite parenthèse. Pour ceux qui veulent pas l'écouter, vous pouvez passer directement plus loin pour la partie. La petite parenthèse, c'est par rapport aux parties donc freestyle qui n'ont pas intéressé grand monde, j'ai vu. Alors j'ai essayé de les faire courtes pour pas que ce soit long, mais peut-être c'était pas intéressant non plus. Bon, parce que c'était court, je sais pas. Ensuite, je suis parti sur ce format où je voulais analyser mon Road to 3000, analyser les blitz brièvement. Alors ça va très très vite, je regarde juste les moments importants, de temps en temps je passe parce que c'est stupide. Mais le but en fait, ce que certains n'ont pas compris, c'était de vous montrer que 2800 c'est pas un niveau de folie non plus. Hein. Ceux qui ont vu les vidéos comprendront de quoi je parle. Et ensuite, le deuxième but, c'était de vous montrer ce qui avait fait la différence. Et voilà ce qui avait fait que, à un moment, j'avais réussi à passer ce palier et je pensais que ça pourrait vous aider. Vous voyez, par rapport à vous, à votre propre niveau, ce qui vous bloque et tout. Moi, je vous raconte mon expérience de je veux me surpasser, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, enfin, et en fait, j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Et alors, bien sûr, je me trompe peut-être, mais YouTube, en fait, la plupart des gens qui vont sur YouTube, ils viennent juste pour du divertissement. Et c'est vrai que pour du divertissement, ils veulent pas apprendre quelque chose. Et moi, j'essaye d'apprendre quelque chose aux gens. J'essaye qu'ils repartent toujours avec une petite notion. Alors bien sûr, c'est pas en regardant la vidéo que vous allez forcément beaucoup progresser. Alors vous allez apprendre un petit truc, deux petites choses, peut-être des fois beaucoup plus. Mais après, ce qu'il faut pour progresser, c'est le mettre en application, c'est le revoir, l'appliquer soi-même, etc. Voilà. Donc ça, il faut quand même bien recadrer un petit peu les choses. Bon allez, je m'éternise pas là-dessus. Donc j'apprends le matin à 10h que je joue Maël Boyer. Je crois qu'on joue la partie à 15h, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais à peu près. Parce que première et dernière ronde, c'est un peu décalé. Mais voilà, donc Maël, un des derniers grands maîtres français tout fraîchement arrivé. Très fort joueur. Mon historique avec lui, j'ai perdu à la plagne une partie marathon, deuxième ronde de la journée, fatigue extrême et tout. Donc mes petits désavantages, c'est commençons par le négatif. C'est qu'il m'a battu dans cette partie lente. Il m'avait battu dans un blitz à Nancy et moi je l'ai battu au rapide de Capelle. Voilà, donc on est à 2-1 pour lui. On entame cette partie G les blancs comme lors de notre précédente partie lente. Malheureusement, le problème en ce moment, c'est que j'obtiens pas grand chose avec les blancs parce que je suis pas assez préparé. Lui est assez bien préparé. Donc côté préparation, il a un avantage, mais je peux colmater le matin. Côté énergie, il a un avantage. Sur quoi je peux jouer? Sur l'expérience. Donc il faut que j'arrive à des positions assez tranquilles, posées. Je peux essayer de jouer sur du long terme, et oui, il peut un peu peut-être se level, comme on dit, tenter d'en faire un peu trop. Allez, on y va tout de suite avec cette partie face à Maël Boyer. Et j'envoie C4, l'anglaise. Alors pourquoi c'est assez marrant, je vais vous raconter ça. Mais en gros, moi j'hésitais peut-être à jouer l'anglaise, que j'avais gagné ma partie à Bad Verichofen, la dernière avec l'anglaise assez facilement. Et puis on rigole le matin, vous savez, on prépare. Et c'est Sophie Millet qui me fait... ouais, C4 c'est bien ton style, joue C4. Donc je suis resté sur C4 pour cette raison. Voilà. C'est vraiment... de temps en temps, vous voyez, comme ça, on questionne un peu ses coéquipiers. Enfin, surtout moi qui... Ça me dérange pas du tout de jouer n'importe quel premier coup. Donc, j'essaye de questionner un peu mes coéquipiers pour qu'ils me donnent une petite indication avant la partie. Il joue aussi, j'avais vu qu'il jouait aussi. Je décide de jouer G3. Tout ça, c'est ma prépa. Fou G2, D4. Il avait déjà joué. Ici, première embranchement. Normalement, on joue plus petit roc dans cette position. Mais j'ai vu qu'il avait travaillé cavalier H6. Et j'ai pas eu envie de passer 2 heures à essayer de tenter une idée sur quai H6 qui avait été beaucoup joué. Donc j'ai abandonné un peu cette idée de réfuter cavalier H6 à la prépa. J'y ai passé peut-être 20 minutes et j'ai dit c'est bon, t'y arriveras pas.
Et je me suis décidé à jouer D3. Alors D3, le désavantage, c'est que ça laisse fou B4 échec. C'est ça le problème, et ça empêche qu'il y ait H6, que j'ai fou prend H6. Il joue fou B4. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que ça me force à mettre une pièce en D2, à bloquer mon jeu. Donc je joue fou D2. Il joue à 5, et vous voyez ici, le truc, c'est que ce fou, il bloque mes deux cavaliers. Mes deux idées sont quand même de pousser le pion B ou pousser pion E. Je décide de faire fou prend B4. Alors pourquoi je joue fou prend B4? C'est dû à une partie de blitz internet. Et bon voilà, les blitz encore une fois, tous ceux qui ont pris... Je vais revenir sur ce que j'ai montré en blitz. Les gens qui me disent l'analyse des blitz ça sert à rien, c'est n'importe quoi et tout. Et en fait, bah, si vous m'écoutez souvent dans mes parties lentes, bah, la plupart du temps j'ai beaucoup de refs à mes blitz. Parce que j'apprends énormément dans mes blitz. Et alors je vais vous montrer tout de suite parce que certains vont me dire, il raconte n'importe quoi. Et je vais vous montrer pourquoi. Ben parce que moi, souvent, je joue... que je dise pas de bêtises, excusez-moi. Je joue souvent ce D4. Mes adversaires jouent C5, je joue D5, ils font G6, je joue KC3. Fou G7 et je joue souvent... alors des fois, des fois on a KF6, KF3 en plus. Je vais la montrer comme ça. Mais on a ce fou B4 échec, fou B5 échec et A4. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient travaillé ça, ce qui est la nouvelle ligne d'ordi, et c'est ce qu'on m'a joué en blitz. C'est comme ça que je l'ai su. En fait, les gens maintenant jouent à 6, jouent avec BD7 à 6 ou à 6 directement, et l'ordi donne ça comme une égalisation. Et c'est grâce à ça que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, je vais tenter de jouer cette position, même si ça donne pas d'avantage, mais en inversé, en jouant à 3 ici, vous voyez. Et donc voilà pourquoi les blitz sont intéressants et pourquoi tous les détracteurs des blitz sont forcément, pour moi, vu mon expérience, tort. Voilà. En fait, si c'est bien fait, c'est toujours pareil, en la notion du bien fait. Si vous travaillez correctement avec vos blitz, vous pouvez énormément apprendre. Voilà. On peut apprendre partout aux échecs, c'est ça qu'il faut comprendre. De toute cadence. C'est juste, il faut être appliqué, il faut être discipliné. Et donc c'est venu de mes blitz de l'année dernière, peut-être la première fois qu'on m'a joué ça, ou cette année des très forts joueurs en bullet sur Lichess, voilà. Ou sur Chess.com aussi. Chess.com de très forts joueurs en blitz aussi sur Chess.com. Donc tout ça je connaissais, et je connaissais ce Dame B3 qui a été joué par Carlsen contre Praggnanandhaa. Une partie qui donne pas grand chose, mais où ici, la seule bonne idée de totale égalisation c'est tour à 6. Et il va réfléchir, il connaissait pas, et c'est là que vous allez voir qu'il est fort. Il a trouvé tour à 6. Et là, j'étais un peu écœuré, je dois dire. Parce que c'est pas connu, mais très fort, il connaît. En fait, l'idée, c'est que cette case B4 est exploitable, parce que... Alors, l'idée de Dame B3, bien sûr, c'est de ne pas reprendre du pion A3 et d'avoir la structure qui reste avec le pion sur B, de faire tour A3, Dame A3. Et quand il fait tour A6, en fait, ce qu'il m'explique, c'est qu'après tour A3, il joue tour B, et il peut me mettre son cavalier en B4. C'est ça l'astuce. Et cette position, je l'avais, ce quai B4. Ici, j'ai réfléchi sérieusement pour la première fois de la partie. Et Dame B3 est le coup. Mais je voulais quand même jouer Dame B1. Alors, à savoir que dans ce match, on est favori normalement. En tout cas, on a un bon avantage sur le dernier. C'est Natacha Benmesbah contre Sophie Millet. On a les blancs en plus. Moi, je suis table 6. Et on a normalement un avantage sur Pavel Govsian qui joue plus beaucoup contre Christophe Sochaki. Mais c'est pas un avantage énorme sur cet échiquier. Donc c'est là qu'on avait décidé de jouer notre match. Il faut savoir que ces matchs-là, on décide tout de suite avant la partie où est-ce qu'on pousse et où est-ce qu'on joue tranquille. Les matchs où c'est très serré, c'est que comme ça. C'est-à-dire moi avec les blancs là, j'ai pas le droit de faire le fou quoi. Voilà, en gros, j'ai pas le droit quoi. Je peux essayer, mais c'est pas le but. Je suis pas favori dans cette partie. En tout cas pas largement favori. Si je suis largement favori, oui, mais sinon non. Ok, il joue C5, très bon coup. Je décide de jouer cavalier E1. Ouais, alors si on joue Dame B3, alors l'inconvénient c'est qu'il y a la répète, bien sûr. Mais c'est sans doute le meilleur coup parce que la dame est mieux placée en B3. Et on a peut-être des petites idées sur le cavalier. Ok, je joue KE1, je dois débloquer ce cavalier. Il joue E5, très logique, KC2, tout ça c'est très standard. J'échange, et dans cette position je vais jouer Dame A2 parce que mon idée c'est de rejouer tour B3, mais je veux ressortir ma dame et je veux prendre la colonne A. C'est là qu'il va envoyer. Ici, on va dire que ça reste à peu près égal. Je dois pas le laisser tranquillement pousser E4 à un moment.
Je dois pas le laisser tranquillement m'attaquer sur le roi, je suis obligé de créer des menaces. Vous voyez, je suis un peu bloqué quand même, donc je suis obligé de vite créer la menace de la tour. Pour ensuite avoir des B4 ou des pressions sur B7. Il fait H5, je fais tour B3. Il fait dame B6, bien joué. Et là, je fais tour prend B4. Alors un coup que j'ai absolument pas vu dans la partie, mais que j'ai vu à l'analyse, parce que là, je suis obligé un peu de regarder les analyses, c'est des coups comme dame A4. J'ai absolument pas envisagé. C'est un coup très intelligent. Je joue tour prend. En fait, je voulais jouer moi dame A3. Je vais quand même vous dire ce que je voulais jouer, dame A3 de base. J'ai même pas vu dame A4, ce qui prouve que j'étais pas très en forme. Et en fait, j'ai vu qu'il pouvait jouer E4. Et en fait, sur E4, l'histoire, c'est que si je prends, maintenant, il prend intermédiaire. Et si je prends, bah à la fin, il prend ça, quoi. C'était ça que j'avais vu. Je dis pas de bêtises. Attendez. C'est ici que j'ai vu dame A3. Que je dise pas une bêtise, attendez. Parce que moi, j'ai joué tour prend. Ouais, il me semble que c'était mon idée. Je voulais jouer dame A3. Et il avait des E4. Alors, j'ai peut-être mal calculé, parce que maintenant, je suis en train de me dire qu'ici, il peut... je peux prendre en C5 derrière. Donc, j'ai peut-être loupé un truc, en fait. Ou bien j'ai juste regardé cavalier prend. Ouais, c'est possible, j'ai fait une petite erreur de calcul ici. Ça, je l'ai pas vérifié à l'ordi, mais il me semblait que j'avais vu E4 sur dame A3 quelque part. Ok, autant pour moi, on vérifiera après, mais il me semblait que j'avais regardé dame B3, dame A3 en tout cas en priorité, parce que je voulais lui doubler les pions. Ok, là je prends à tour D1, je trouvais que c'était assez intelligent avec l'idée maintenant dame B3. Il fait H, je fais dame B3, échange, et on arrive dans cette finale qui a l'air à peu près équilibrée. Mais je voulais essayer de pousser, je joue KD2 pour empêcher les E4, préparer les B4, il fait H3, et là j'avais l'idée de jouer fou F1, je voulais lui gratter le pion. Bon, ça reste sensiblement égal, mais l'idée c'est de lui piquer ce pion. Et je crois qu'il avait pas vu un truc, il m'a dit. Et au final, j'ai réussi à avoir ce F3. Et j'ai réussi à avoir KB3 ici qui est très fort, hein, parce qu'il veut faire fou A4, fou là. Mais grâce à ce KB3, je crois qu'il m'a dit qu'il avait pas vu ce KB3, j'ai KC1 sur fou A4 en fait. Et les blancs sont mieux. Le pion peut être perdu. Résultat, il fait roi F8 et je vais aller piquer ce pion. Ici, je suis pas sûr que je devais le prendre tout de suite. J'ai pris un peu vite, mais il était sous pression à la pendule. Je me dis peut-être j'ai une chance de gain. Peut-être je dois jouer roi F2 d'abord. Parce qu'après fou prend, pardon, je laisse cavalier H5. C'est ça le problème. En même temps, j'avais vu que ce cavalier pouvait de toute façon manœuvrer pour aller par ici, mais au moins ça lui prend du temps. Bon, bien sûr, son idée de ramener le roi, c'est de sécuriser ce pion, peut-être un jour jouer B5. Ça devient un peu tendu ici. Je reviens, il a Stal qui est en F4, je ramène le roi, j'y crois un petit peu, il fait G4, je fais roi E1. Il fait roi D6, je fais KD2, menace. Il fait F5. Là, je commence à y croire, je fais prise et B4. Il fait roi C6, on est en grand Zeitnot, je prends. Bon, je passe un peu vite, mais en fait, tout est à peu près égal, tout est envisageable. Je fais tour B, il fait tour A1. Là, je comprends qu'en fait, ça va être nul parce qu'il va attaquer mon KS. J'y vois, je veux quand même gagner. Je fais ça, il revient. Je me dis, allez, je fais tour B2 en Zeitnot. En fait, oups, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur, pardon. Ok, c'est ici. Voilà, je fais tour B2 en Zeitnot. Alors, je vous explique ce tour B2, c'est un peu un moment de panique. C'est le 40e coup. J'avais prévu tour B5, cavalier B3 pour jouer pour le gain. En me disant, il revient, je viens là, il fait tour là. Ouais, et ici nul quand même parce que ça attaque et je suis obligé de revenir. Mais s'il fait pas ça, et surtout s'il fait tour ici, je fais KB3 attaque le pion. Et j'ai KA5 échec sur KE6, donc ça j'avais vu. Et il y a eu un choc qui s'est passé, c'est que j'ai absolument pas vu, je l'ai vu au dernier moment qu'il peut jouer ça. Et là, pouah, le choc, j'avais pas vu que KD5 était possible. Et que son cavalier vient s'installer sur les bonnes cases, hyper dangereux pour moi. Alors pour la compréhension de la position, hein, j'ai mangé un pion. J'essayais de sortir mes pièces, mais lui a une grosse pression sur mon pion E2, mon roi et mon fou est enfermé. Ce qui fait qu'il y a un équilibre dynamique ici. Tour A8, tour B2, tour H8. Et là, 41e coup. Je commence à me dire, bon voilà, faut sécuriser la nulle. Hein, le pion est faible. KB3, il prend KA5. Et je vais juste répéter la position et faire nul parce que je sens qu'il y a un grand danger. Alors il n'y a pas un énorme danger parce que tour H1, roi F2 et répétition, tout ça. Mais mon roi est quand même en danger, G4 peut arriver, il faut faire attention pour l'équipe, il faut arrêter les frais ici. Alors malheureusement ce match on va le perdre 3-2 je crois, catastrophique parce que
Je crois Lupulescu était complètement gagnant, il fait nul. On avait des positions où on pouvait gagner. Bon, début difficile pour notre équipe de Grasse, mais un match serré. Qui était à peu près égal sur le papier, n'en déplaise à ceux qui m'ont dit après la partie, vous étiez quand même largement derrière. C'est pas du tout vrai. En tout cas, pas pour moi. Pas de ma vision. Voilà, donc on va aller analyser cette partie. On va aller sur la vue bilan. On est bon. On envoie le bilan tout de suite. Et cette partie, je crois, doit être assez propre. Il n'y a pas trop d'erreurs. Et voilà, donc on a une partie sur du 98-3, 98-5. Je pense pas qu'on puisse faire plus à cause de l'ouverture. C'est pas les ouvertures qui sont le plus appréciées. Vous voyez, il me fait l'orge à précision magnifique toute la partie. Et moi, vous voyez, ils aiment pas l'ouverture, les ordis. Je fais une précision très correcte aussi. Donc on va aller voir, mais je crois qu'il n'y a rien à dire sur cette partie. Juste c'est une tentative. Il trouve tour A6, tour B6, c'est rien à dire. Alors je tourne cette vidéo juste avant de la sortir. Parce que j'étais à court de vidéo. Donc la vidéo sort pas à 8h. Elle va sortir un peu après 11h. Là, je vais la publier directement. Ouais, donc l'idée d'A3. Hein. Et de ce Dame B3. Tour A3 est aussi jouable, bien sûr. Mais on veut essayer Dame B3. C'était mon idée. Et là, il trouve tour A6. Alors s'il joue les coups comme Quai D7, on peut être assez content de tour A3, Quai C5. Et sans doute Dame B5 ici, peut-être. Je crois que j'avais analysé ça. Je crois que j'avais analysé Dame B5, tour A3 seul coup, prise B6 et cavalier B3, je crois. Je sais plus exactement. Peut-être A4 ou K3. J'avais regardé un peu cette position, alors sans doute égale, mais j'avais regardé ça. Mais tour A6, c'est vraiment le seul coup qui égalise totalement. Évidemment, ce qu'on veut voir, c'est ça. Et là, les blancs sont beaucoup mieux. Tour A6, c'est la seule vraie égalisation. Ici, n'en déplaise à l'ordi Chesscom, c'est 0-0 sur Dame B3, mais j'avais envie de jouer. Ouais, Dame B3, on peut quand même regarder, mais Dame B3, s'il fait C5, on va jouer tour A5 et on va essayer de mettre la Dame derrière. Ok, Dame B1. Là, l'ordinateur est beaucoup trop faible. Hein. Ça, c'est des 0-0. Hein. L'ordi, c'est vraiment une play ici. Oui, l'ordi préféré Dame C2. Moi, je voulais jouer la colonne A. Bon. Ok. C'était, oui. Et donc, ce que j'avais regardé. Alors, l'ordi dit Dame A4, moi, sur mon ordi. Qui donne avantage. Petit avantage. Et Dame A3, moi, il me semblait que 4. Si c'était bien E4, de quoi je me souvenais plus. Ah oui, pardon. C'est fou E4 d'abord, c'est pour ça. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai pas retrouvé. Ouais, c'est fou E4 d'abord. Ouais. C'est ça que j'avais vu pendant la partie. Et maintenant, sur fou prend. Et ben maintenant, on fait tour prend B3. Dame prend B3. Dame prend B3. Quai B3. Quai E4. Les noirs sont mieux. F3. Oups. Ça, c'était mon analyse pendant la partie. Plus facile de retrouver tout le temps avec l'ordi, mais ça, ok. J'aurais dû regarder un peu plus, que finalement, c'était mieux pour moi. Et sa bonne ligne, c'est quoi? C'est qu'il prend E4. Tour B4, c'est B4. Dame D3. Ça, c'était la dernière ligne que j'avais regardée pendant la partie. Et ça, j'étais pas très content, mais visiblement, l'ordi dit pas que c'est catastrophique pour moi. Mais j'étais pas très content, parce que pression sur ce pion. En fait, ce genre de position, je voyais pas pourquoi je serais mieux. Ok. Et Dame A4, par contre, j'ai absolument pas vu l'amélioration. Là, ça, c'était pas si mal joué, je pense. Ça, c'était ok. Et là, en fait, il va jamais rien y avoir. Hein. Ça va être juste après égal. Bon, là, c'est la prise de risque totale. Fou F1. Ok. Il faut garder le fou sur la diagonale, mais je vais essayer de gagner. Ok. L'ordi aime pas ma ligne, mais je pense que c'est toujours quand même plus ou moins égal. Et au moins, j'ai un pion de plus, je tente de gagner. Ouais, alors là, j'ai pas compris ça. Ouais, l'ordi me disait ça. Il me disait ça, l'ordi. J'ai pas du tout compris pourquoi c'était si bien cette position. Le fou me paraissait fort. Ouais. F6, F5 peut-être pour me prendre la case. Bon, ok. J'ai pas compris que ça c'était bien. Mais à mon avis, c'est juste égal. C'est juste trop dur à jouer pour les blancs. L'ordi est juste fou. Ok, et puis ça, bon, y a rien. Ouais. Ici, fou C6. Hein, c'était le coup que je pensais pendant la partie, mais... Il garde l'attention. Il veut m'échanger fou contre cavalier. Ouais.
Ici, il y a juste rien. Ouais, ici, tour B5, j'avais encore peur de ce cavalier-là. Peut-être à tort, mais... j'avais peur de cette ligne. Tour C5, roi D6, et... je m'en fous. Ça me faisait un peu peur, on va dire. Ouais. Bon, que dire, une bonne première partie. Pas grand-chose à dire. Juste, ouais. Il est fort, hein. Il joue bien. Je peux pas faire grand-chose. Je joue une idée, il joue bien. Pas une erreur de la partie. En tout cas, pas une erreur qui me donne un bon avantage. Une tentative de pousser. Partie juste les échecs classiques actuels, hein, normal. Il faut tenter autre chose la prochaine fois avec les blancs. Donc voilà pour cette première partie de top 16. J'espère que ça vous aura plu, plus que les rapides et... enfin, que les blitz et les 960 de Grenke. Pensez bien à commenter, liker, partager, vous abonner. Je vais peut-être bientôt fixer un objectif, je vous dis un peu ce que j'ai en tête, mais je me dis ok, si en septembre il n'y a pas 3000 abonnés, je mettrai peut-être moins de vidéos, parce que bon, j'ai d'autres boulots, j'ai surtout du boulot, ici ça c'est pas un boulot, hein, c'est plus un loisir que je me suis pris, mais ça prend beaucoup de temps, et si ça plaît pas aux gens, quand je vois les commentaires... c'est des fois un peu, voilà, ça donne pas trop envie de temps en temps. Même si, en fait, j'ai envie hein, d'analyser tout ça. Mais est-ce que je devrais pas plus travailler mes échecs, vous voyez, si de toute façon les gens sont pas très intéressés. Voilà, donc on verra, on va envoyer ce top 16. Faites-moi des commentaires pour dire ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir la suite des blitz quand même? Est-ce que je prends le temps? Parce que ça va prendre super longtemps. Hein. Imaginez que je récupère les parties en brut de Opening Tree, je les retrie dans l'ordre où je les ai jouées pour ensuite les analyser comme ça prend un bon moment. Et surtout la dernière session, il y a bien 50 ou 60 parties, ça va prendre au moins 1 heure. Énormément d'énergie, donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je partirai sur juste des rapides chesscom et peut-être quelques blitz lead chess si ça plaît, mais je suis pas sûr que ça plaise aux gens, donc on verra. Voilà, en attendant, on a encore quelques parties de top 16, donc je vous dis à après-demain, à dimanche pour être précis, pour l'analyse de la ronde numéro 3, parce que je crois que j'ai pas joué la ronde 2 de ce top 16, où on joue face à Marseille. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.